Un style d'apprentissage, c'est la manière dont une connaissance ou un savoir-faire va être acquis par une personne qui est en train d'apprendre. On entendra souvent « je suis plutôt visuelle » ou « je suis plutôt auditive ». Ces exemples-là définissent bien ce qu'est un style d'apprentissage. Un profil d'apprentissage va plutôt correspondre à l'état d'esprit dans lequel l'apprenant va se trouver lorsqu'il sera dans un nouveau contexte d'apprentissage. En termes de style d'apprentissage, il y a plusieurs théories qui sont confrontées. La plus communément répandue est la théorie du VARK, V pour visuel, A pour auditif, R pour reading en anglais, lecture en français, et le K pour kinesthésique. La plus répandue, mais d'ailleurs aussi la plus controversée. En termes de profil d'apprentissage, on distingue les profils de motivation et les profils d'identité. Les profils d'identité, ça va plutôt correspondre à je suis plutôt enthousiaste, je suis plutôt dynamique. Moi, je suis plutôt intellectuelle, donc je vais plutôt avoir ce profil de bon élève, de bon apprenant. Donc on a les profils d'identité. Concernant les profils de motivation, les questions auxquelles vont être confrontés les apprenants, ce seront de l'ordre de est-ce que je vais apprendre, comment est-ce que je vais apprendre, dans quel contexte est-ce que je vais apprendre. Toutes ces questions-là qui vont permettre de résoudre le contexte d'apprentissage de manière globale. J'y répondrai dans un premier temps en définissant ce qu'est l'apprentissage. L'apprentissage se passe lorsque l'on traite un certain niveau d'informations dans un nouveau contexte donné, on les stocke et on les remobilise à nouveau. Donc il y a eu un apprentissage et la mémoire s'est opérée. Est-ce qu'on peut tous apprendre à tout âge ? Il y a une sorte de pensée commune qui est de dire qu'à un certain âge donné, on ne peut plus vraiment apprendre. Alors que notre cerveau bénéficie d'une certaine plasticité cérébrale et on peut tout aussi bien apprendre une nouvelle langue, une nouvelle connaissance à 10 ans qu'à 60 ans. La différence qui va opérer, c'est plutôt dans le temps que nous prendra une nouvelle connaissance à apprendre. Forcément, à partir d'un certain âge, ce sera un petit peu plus long à apprendre. Et il y a aussi des environnements autour du contexte d'apprentissage qui peuvent jouer sur la durée de l'apprentissage. Le concept même de style d'apprentissage repose sur le fait que des apprenants vont différer selon qu'ils aient une préférence donnée pour apprendre. Donc, je suis plutôt visuel, je suis plutôt auditif, etc. Il est évident aujourd'hui que nous sommes tous différents et que nous avons tous des préférences d'apprentissage, mais là où il y a un débat, où il n'y a pas consensus en fait au niveau de la littérature scientifique, c'est que ces différences ne justifient pas que des formations doivent s'adapter aux préférences des personnes. Ce n'est pas parce que moi je serai plutôt auditive et que je ne vais faire que regarder des vidéos que des formations vidéo-based learning vont être les plus pertinentes pour que je retienne vraiment l'information. Donc il y a aujourd'hui débat, il y a cette évidence qu'on est tous différents, que l'on apprend tous de manière différente, mais ces différences ne justifient pas le gain d'apprentissage et de connaissances derrière. Le débat autour des styles d'apprentissage est assez houleux aujourd'hui. Le débat a lieu parce qu'il n'y a pas consensus au niveau de la communauté scientifique sur la véracité qu'un style d'apprentissage permet un gain de connaissances réel. Mais qu'en est-il au niveau des apprenants ? Aujourd'hui, c'est bien de savoir se connaître, de savoir ce que je préfère. Est-ce que je préfère plutôt de la vidéo ? Est-ce que je préfère plutôt du podcast ? On a aujourd'hui toute une base de formation avec des formats diversifiés. Donc c'est bien en tant qu'apprenant de bien se comprendre, de bien connaître son mode de fonctionnement. Mais ce que toute personne qui consomme des contenus de formation doit avoir en tête, c'est qu'il ne s'agit là que de préférence. En aucun cas aujourd'hui, il y a une légitimité à penser que si je suis plutôt auditive, les podcasts vont vraiment me permettre de gagner des compétences et des connaissances. Mais il faut également s'ouvrir à ce qui peut exister au niveau du marché. Aujourd'hui, la formation qu'offrent plusieurs organismes propose une diversité en termes de formats et il ne faut peut-être pas s'arrêter à ces types de formats qui vont déterminer ou non son apprentissage. Ça serait de visionner le film Vice Versa, un film Disney qui traite des émotions et qui, avec un super beau storytelling, permet de comprendre les différentes émotions qui animent une personne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle de cette référence ? C'est parce qu'en matière d'apprentissage, ce que je recommanderais, c'est que chaque apprenant apprenne à comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour qu'il se mette dans les meilleures conditions possibles lorsqu'il apprend une nouvelle connaissance ou un nouveau savoir-faire.